Ben oui, bien évidemment. Il a fait 27 pays. Ben oui, bien évidemment. Il a fait 27 pays. Moi, oui, j'ai voyagé en Italie, Allemagne et Belgique. Moi, j'ai voyagé en Italie, Espagne et Allemagne. Oui, moi aussi. J'ai voyagé en Angleterre, au Portugal. J'ai traversé l'Espagne. J'ai vu aussi Malte. Je suis allée aussi au Luxembourg et en Allemagne et je crois que c'est tout. Oui, j'ai déjà voyagé en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Suisse. J'ai aussi voyagé en Europe, j'ai fait certains pays de l'Est, l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne aussi. Oui, j'ai déjà voyagé en Europe et j'ai même vécu dans plusieurs pays différents. Donc, je suis d'origine hongroise, j'ai vécu en Hongrie, j'ai vécu en République tchèque aussi, grâce à la programme Erasmus. Et comme je dis, depuis 5 ans, j'habite en France. Oui et non, parce qu'il y en a qui voyagent juste pour profiter et qui apprécient pas et qui du coup polluent énormément et qui voient pas la réalité des choses. Et sinon, pour ceux qui voyagent, par exemple un voyage humanitaire, ça oui, c'est hyper intéressant parce que tu découvres la culture et ça permet d'avoir une certaine vision des choses. Je pense que le voyage aussi c'est une bonne chose parce que ça donne une ouverture d'esprit différente. C'est pas les mêmes cultures, les mêmes styles de vie, c'est pas les mêmes problèmes aussi. Et ça peut donner une vision que les médias ne montrent pas ou falsifient surtout. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, il faudrait voyager. Oui, voyager, pour moi, c'est une excellente chose, mais c'est pas de n'importe quelle façon. Pour moi, voyager juste pour aller à la plage dans un autre pays et s'enfermer dans le quartier touristique d'un pays, pour moi, ça ne sert à rien. Pour moi, voyager, c'est vraiment voyager en s'immergeant dans la culture de l'autre. Du coup, pour cela, il faut quand même apprendre un peu la langue dans le pays où on va, faire un peu d'efforts, se rapprocher aux locaux. Et c'est comme ça qu'on enrichit en fait. Oui, la mobilité, ça va avec la valeur européenne, parce que s'il n'y avait plus aucune mobilité, on perdrait énormément de notre enrichissement culturel, sachant que c'est les multiples migrations de population qui ont créé notre identité européenne. Oui, moi je dirais oui parce que déjà l'Europe c'est une réunification de plusieurs personnes, de plusieurs cultures et de plusieurs pays. Donc il faut nécessairement voyager pour découvrir l'autre, son voisin, de s'imprégner de sa culture pour pouvoir vivre ensemble et construire quelque chose de bien pour l'avenir. Écoutez, une Europe fermée pour moi c'est pas une Europe. Donc d'ailleurs par définition il n'y a pas de frontières, donc on vient de le dire. Et par ailleurs on peut déceler plusieurs choses, tirer des petites leçons de la crise de Covid, voilà. Donc une crise de Covid qui a obligé des frontières inter-européennes et c'était pas très agréable parce que ça bloque tout le monde et ça a changé vraiment beaucoup d'habitudes, surtout pour notre génération qui s'était habituée à voyager librement et sans la notion de frontières. Pour moi, Europe, c'est synonyme de libre-échange, globalisation. C'est positif à la fois négatif parce qu'il y a certains États, à cause de l'Europe, qui n'arrivent pas à exercer une politique économie autre. Il faut respecter les traités européens, etc. Et du coup, il y a des limites à ça, mais à voir s'il y a un Frexit ou pas bientôt.
En soi, le concept d'Europe fermée n'est pas impossible. L'histoire a déjà prouvé que ça pouvait arriver ce genre d'extrême, justement avec la poussée des extrêmes en politique. Mais c'est justement parce qu'on sait que ça peut arriver qu'il faut faire l'effort pour que ça n'arrive pas, parce qu'on sait quelles conséquences cela aurait et ce serait plus négatif que positif à long terme. Oui, j'ai pas beaucoup grand-chose à rajouter là avec tout ce qui a été dit. Ouais, je pense pour moi, une Europe ne peut pas être fermée, c'est pas possible. Rien que fermer l'Europe voudrait dire méfiance des pays les uns les autres et à partir de là, je pense que il y a toujours du bon, toujours du mauvais, mais une Europe fermée, non, pas possible.